à tous et bienvenue dans J'aime croire. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler, mais que peu de personnes comprennent vraiment, l'amour de soi. Pas l'amour de soi instagrammable, pas l'amour de soi où tout est toujours facile, mais le vrai. Vous savez, celui qui commence parfois par le doute, dans les blessures, dans les moments où on ne sait même plus vraiment qui on est. Et malheureusement, on passe souvent notre vie à chercher des réponses partout, que ce soit dans le travail, dans l'argent, dans les relations, dans la réussite, dans le regard des autres. On pense que si on trouve la bonne personne, le bon projet, la bonne réussite, alors tout ira bien. Et il y a une chose dont on parle très peu et qui, pour moi, est la base de tout. C'est que, et j'ai mis du temps avant de le comprendre, c'est que avant l'argent, avant le couple, avant le travail, avant les projets, avant toute chose, il y a nous. Et la relation la plus longue qu'on aura toute notre vie, c'est ni un métier, ni une relation, ni une réussite. C'est juste nous, la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et pourtant, c'est souvent celle qu'on nourrit le moins, malheureusement. Alors vous savez, on peut construire des projets, on peut courir après des objectifs, vouloir réussir et vouloir être aimé. Mais si au fond de nous, on ne se respecte pas vraiment, il restera toujours un vide, quelque chose qui sonne faux. Parce que tout commence par la manière dont on se parle, par la manière dont on se traite et la manière dont on se regarde. Et parfois, quand on parle d'amour de soi, ça peut sembler difficile, parfois, je dirais presque insurmontable, alors que c'est pas forcément difficile, c'est simplement nouveau. C'est une phrase que j'ai entendue il y a pas longtemps et qui est tellement vraie. Parce qu'on nous a appris, à prendre soin des autres, à faire plaisir, à être quelqu'un de «bien» entre guillemets pour les autres, mais très rarement apprendre à nous aimer nous vraiment. On nous apprend beaucoup de choses dans la vie, comme, comment travailler, comment réussir, comment être poli, comment, voilà, être quelqu'un de bien. Mais très peu de personnes nous apprennent comment être bien avec nous-mêmes. Et souvent ça engage les parents, mais c'est pas réellement de leur faute pour moi puisque, ils font avec, ce qu'ils ont sur le moment. Mais c'est vrai que quand on est conscient de ces choses, c'est à nous après de vouloir, casser ces schémas. Donc on grandit avec une idée, un peu fausse. On pense que l'amour de soi arrive après l'amour de l'autre, après la réussite, après la reconnaissance, après l'argent, après, voilà, après toute chose. Sauf que, c'est bien souvent l'inverse, parce que la manière dont tu te vois intérieurement influence énormément de choses. Les relations qu'on accepte, les situations qu'on tolère, les choix qu'on fait et même les rêves qu'on s'autorise. Quand on s'aime pas vraiment, je pense que on peut facilement croire qu'on mérite pas mieux. Alors du coup, on va s'adapter, on va se diminuer, on va se taire, on va se faire petit. Et quand on commence à se respecter réellement, il y a quelque chose qui change. Alors pas forcément d'un coup, c'est toujours la même chose, c'est le travail de toute une vie. Et il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ira moins et c'est totalement OK. Mais on y va doucement, on commence à écouter ce qu'on ressent, on commence à dire non quand quelque chose ne nous correspond plus, on commence à choisir ce qui nous fait du bien. Alors je sais pertinemment que c'est pas évident parce que justement on nous a toujours appris à faire passer l'autre en premier et quand on veut enfin se faire passer en premier,
on va forcément se faire traiter d'égoïste, voilà, enfin c'est: «Tu ne penses qu'à toi» et cetera. Mais il y a être égoïste et il y a, penser à soi. C'est 2 choses qui sont totalement différentes. Mais je tiens à préciser que s'aimer ne veut pas dire qu'on va devenir parfait. S'aimer, c'est pas être, quelqu'un qui ne doute jamais. S'aimer, c'est souvent beaucoup plus simple au final. C'est juste qu'on nous l'a pas appris. C'est apprendre à se regarder avec honnêteté, c'est reconnaître ses blessures, accepter qu'on soit imparfait et malgré tout ça, décider de rester de son côté. Parce que souvent, on veut que les autres nous apprécient, que les autres nous aiment, aiment notre corps, aiment nos qualités, mais aiment aussi nos défauts. Sauf que pourquoi quelqu'un d'autre aimerait nos défauts si nous-mêmes, on ne les aime pas? Si nous-mêmes, on n'aime pas notre propre corps? Donc on ne peut pas demander à quelqu'un de nous donner quelque chose qu'on n'est pas capable de se donner soi-même, tout simplement. Parce que quoi qu'il arrive dans ta vie, la maladie, les épreuves, les réussites, les échecs, l'argent, les relations, il y a une seule personne qui sera là du premier jour jusqu'au dernier et c'est toi. Donc on peut passer toute une vie à essayer d'être aimé par les autres, mais tant qu'on s'aime pas soi-même, quelque chose continuera toujours de manquer. On aura toujours ce vide au fond de nous. La relation la plus importante de ta vie ne sera jamais, je le répète, ton travail ni ton couple et voire même tes enfants. Pour certains, c'est hyper compliqué, mais si on met notre couple en haut d'une pyramide, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. C'est, on ne peut pas contrôler si l'autre en face va nous aimer toute sa vie, s'il ne va pas lui aussi changer et cetera et donc forcément finir par une rupture. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas mettre l'argent au-dessus, puisque l'argent, c'est la même chose, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. L'argent, c'est de l'énergie, c'est un flux, ça va, ça vient. Qu'est-ce qu'on peut mettre en haut de cette pyramide et qu'on est sûr de pouvoir «contrôler» entre guillemets, de gérer? C'est soi-même. On gère nos émotions, nos ressentis, nos décisions. Ça, c'est quelque chose qu'on peut gérer, sur lequel on a le contrôle. Ce sera toujours toi, la relation la plus importante. Toujours, toujours, toujours. Et le fait de ne pas mettre ses enfants en haut de cette pyramide peut tellement faire débat, mais au final, quand on y pense, les enfants, on les fait, on les aime de tout notre cœur, de toute notre force, mais on ne contrôle pas ses enfants. On ne contrôle pas le chemin que nos enfants prendront. Et un jour, ces enfants grandiront et iront sur leur propre chemin. Donc si toute notre vie tourne autour de nos enfants, le jour où ils partent, ça va être déjà très compliqué à gérer émotionnellement parce qu'on peut ressentir un vide immense, mais on va se retrouver seul. Et on ne peut pas, demander à nos enfants de rester avec nous par peur d'être seuls. Donc la chose la plus importante qu'on peut mettre en haut de cette putain de pyramide, c'est nous, c'est toi, tout simplement. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Et ça, c'est une phrase que je répète énormément à mes enfants. Tout ce que tu cherches à l'extérieur, la paix, la reconnaissance, la sécurité, commence souvent par la manière dont tu te regardes à l'intérieur. Et je sais bien que c'est pas facile parce qu'on nous apprend à chercher à l'extérieur et pas à l'intérieur. Mais au final, si on y pense en effet d'une manière tellement exceptionnelle, on est capable de notre corps est capable de se guérir sans qu'on ait rien à faire. Notre corps respire seul, c'est automatique. La digestion se fait automatiquement. Nous, on n'a rien besoin de faire. Tout est déjà à l'intérieur de nous. C'est juste qu'il faut apprendre, il faut conscientiser que c'est à l'intérieur de nous et souvent les choses se débloquent.
Donc c'est vrai qu'on peut passer des années à chercher des réponses dans le monde extérieur, dans la réussite, dans l'amour, dans l'argent, dans le regard des autres. Je le sais bien, je l'ai fait, je suis passée par là et celui qui n'est pas passé par là, franchement, il est exceptionnel. Mais tous, on est tous avec une histoire, voilà, une éducation différente, un chemin différent. On est plus ou moins avantagé ou pas par rapport aux autres. Certains partent avec des blessures qui sont tellement énormes que parfois, oui, elles peuvent paraître insurmontables, mais vous savez, ça fait partie du chemin de la guérison en soi, qui pour moi, on nous dit souvent, il faut guérir, il faut guérir. En vrai, on n'a pas à guérir. On est très bien comme on est. C'est juste que si on s'accepte tel qu'on est, avec les fêlures qu'on a, il n'y a rien à guérir. Et souvent, c'est le fait d'avoir traversé des choses qui sont difficiles et qui sont dures, qui font les personnes qu'on est aujourd'hui. Et ça, c'est hyper important. Tout ce qu'on cherche n'est peut-être pas aussi loin que ce qu'on pense. Peut-être que la base de tout, depuis le début, depuis toujours, c'est simplement la relation qu'on a avec nous-mêmes. Tout part de nous, absolument tout part de nous. Et si aujourd'hui ce chemin te semble difficile, rappelle-toi juste une chose, ce n'est pas forcément difficile. C'est juste quelque chose que tu n'avais peut-être pas appris ou compris avant. Et comme tout ce qui est nouveau, ça peut s'apprendre, pas à pas, tout doucement. Il y a souvent une question que je me suis, que je me pose moi-même, que je me suis beaucoup posée. Donc je vais vous la poser. Si tu étais la seule personne avec qui tu devais passer toute ta vie, en soi c'est le cas, est-ce que tu aimerais la personne que tu es aujourd'hui? Et si la réponse n'est pas encore oui, alors peut-être que ce n'est pas un problème, ok? Peut-être que c'est simplement le début d'une nouvelle relation avec toi-même. Soyez doux et bienveillant avec vous-même. N'oubliez pas que la personne qui vous démente le plus, c'est vous-même. Le plus grand ennemi que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est vous, vos pensées. Donc à partir du moment où on change sa relation avec soi-même, il y a toutes les sphères de sa vie qui changent également. Je vous fais des gros bisous et j'espère que vous aurez apprécié ce podcast. À bientôt.